Et salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo malgré cette chaleur. Et oui, nous sommes ici pour vous faire bénéficier d'une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste pour vous des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet que tout le monde demande. Quelle banque, quelle fintech ou quelle néobanque peux-tu ou pouvez-vous me conseiller pour en faire mon compte principal? Et c'est dessous que nous conseillons quelques petits points de vue, mais pas toujours pris en compte par les clients. Ils partent à gauche, à droite sans savoir si demain ils auront une banque telle qu'ils l'ont désiré, c'est-à-dire avec le moindre frais, sans frais, des options à leur portée de main et des conseillers bancaires qui soient toujours dispo en cas de souci. Et c'est dans cette vidéo que nous allons voir le sujet: quel compte bancaire choisir en compte principal, banque, fintech ou néobanque. C'est parti, on vous dit tout. Nous avons donc 4 secteurs bancaires, puisque les fintech et les néobanques, nous les considérons comme étant des solutions bancaires, puisqu'elles ont été créées dans le but des interdits bancaires, mais qui depuis plusieurs années maintenant, 2-3 ans, nous avons de plus en plus de personnes qui partent vers ces solutions pour gérer leur argent sans avoir besoin d'arriver dans le rouge, le découvert, ou parce qu'il y a des innovations. Mais ce ne sont pas des innovations telles que nous pourrons les avoir dans les banques, ce sont des innovations qui partent autrement que dans les banques. Aujourd'hui, nous avons des banques, nous avons toujours nos vieilles banques traditionnelles classiques qui sont toujours là et qui ont toujours de plus en plus de clients qui retournent, voilà, puisqu'ils savent derrière qu'ils peuvent avoir entière confiance à un banquier, ils peuvent le rencontrer. Même si parfois ils ont des petits moments où ils se rendent compte qu'ils ont des frais, ils vont quand même dans ces solutions bancaires. Il y a les banques en ligne qui proviennent des banques traditionnelles classiques, Boursorama, Société Générale, Monabank, Crédit Mutuel, CIC, Before Bank, le Crédit Agricole, Fortuneo, le Crédit Mutuel, Arkéa. Ce sont des solutions bancaires telles que nous les avons en banque traditionnelle classique, mais qui apportent le côté en ligne. Tout se fait à travers un smartphone. Il n'y a plus besoin d'aller en agence ni de voir un conseiller. Tout se fait par appel téléphonique, chat, les réseaux sociaux pour certaines. Et vous avez à gérer par vous-même votre compte bancaire, tout en ayant derrière toujours des banquiers qui surveillent. Voilà. Nous avons donc les comptes de paiement. Qui dit paiement, c'est des comptes pour être payé et payé, typique des banques telles que Nickel, au max pour moi. Et nous avons donc les comptes mobiles, des banques mobiles, les fameuses entre parenthèses néobanques telles que N26, Revolut, Bunk, qui eux sont là et qui apportent le côté bancaire, puisqu'ils ont maintenant des licences de banque, licences pour garantir vos fonds de garantie et de résolution. Voilà. Alors donc, pour choisir son compte bancaire, il faut déjà savoir ses critères. Ces critères, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes interdit bancaire? Est-ce que vous êtes une personne qui souhaite quitter sa banque pour les frais bancaires qu'elle lui pose? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui souhaite quitter pour l'innovation? Toutes ces petites choses qu'il faut déjà prendre en charge de savoir. Maintenant, il faut savoir que pour les interdits bancaires, il n'est plus question d'être interdit de compte. Le compte bancaire est à la portée de tous. Il suffit simplement de vous rendre à la Banque de France, ACPR, de leur poser vos conditions en leur demandant qu'ils vous orientent vers un compte bancaire. Ils sont dans l'obligation de le faire. Un compte, c'est obligatoire d'en avoir un pour y déposer son argent. Donc s'ils ne le font pas, ils ont leur raison. Si vous êtes donc refusé des banques, vous pouvez donc même être une personne sans être fiché interdit bancaire et refuser les banques. Vous n'avez que cette solution d'aller dans les fintech ou les néobanques. Fintech, compte de paiement, ou néobanque, compte mobile. Vous n'avez que donc cette solution et donc vous partez ainsi.
Vous êtes une personne qui recherche le moindre frais, nous vous conseillons les banques en ligne. Ça, c'est très important. Les banques en ligne vous apporteront ce dont on va voir dans la suite. Vous êtes une personne qui cherche l'innovation, qui souhaite gérer son argent. Banque en ligne qui peut vous apporter cela puisqu'elles partent maintenant à l'innovation, puisque les néobanques leur ont fait de l'ombre. Elles partent de leur côté, comme par exemple Boursorama, avec son offre Ultime et Metal Ultime. Vous aurez donc la possibilité d'aller dans les nouveautés, c'est-à-dire FinTech et néobanques, mais là, nous allons voir ce côté-là. Allez dans une FinTech si vous êtes interdit bancaire ou une néobanque. C'est parce que vous ne pouvez pas ouvrir de compte dans une banque traditionnelle classique. Nous, en tant que testeurs, nous les avons testés. Nous connaissons tous les points forts, tous les points faibles, et nous pouvons donc chaque néobanque vous donner leurs points forts, leurs points faibles. Aujourd'hui, nous ne conseillons pas les services de néobanque, à part si vous n'avez que cette solution. Pour quelle raison? Aujourd'hui, vous êtes une personne interdite bancaire, une personne qui souhaite avoir de nouvelles générations, ou une personne qui souhaite gérer sans avoir besoin d'aller jusqu'au découvert. Là, c'est très important aussi. De partir dans ces domaines, premier point qu'il faut déjà savoir. Les fintech, généralement, dans l'innovation, ce sont les banques fintech ou néobanques étrangères qui innovent le plus par rapport à la France. Donc vous êtes tenté par cette innovation et vous partez vers les banques étrangères. N26, Revolut, puisqu'on en parle de plus en plus, Revolut qui arrive avec son lot de petites transformations, c'est-à-dire le passage en banque UAB. Il faut savoir déjà d'une chose, elles sont étrangères. Donc là, vous n'êtes pas sur une banque qui a été créée en France. Vous n'êtes pas sur une institution créée en France. Donc là, qui dit étrangère, dit déjà que vous n'êtes pas en toute sécurité. Vous n'êtes pas non plus dans la licence bancaire, puisque généralement les licences bancaires de banque pour les résolutions de fonds de garantie sont généralement accordées dans le pays auquel se situe la banque. Généralement, si c'est le cas en France qu'elle arrive à obtenir sa licence, là nous pouvons donc en faire totale confiance. Mais si elle ne l'a pas, si vous êtes sur la juridiction de la fintech ou de la néobanque du pays auquel elle a obtenu sa licence bancaire. Prenons le cas de chez N26. N26 a une licence européenne en Allemagne, elle ne l'a pas reçue en France, donc vous êtes sur la juridiction allemande, qui couvre aussi bien les Français que tout le reste des pays auxquels la licence a été apportée. Donc qui dit licence dit juridiction, dit que c'est les lois de l'Allemagne qui s'imposent sur votre compte bancaire. Deuxième chose, les blocages de compte. Et oui, là, on ne peut pas être comme dans une banque, déposer par exemple 20 000 euros. Là, on ne peut pas. Si vous avez par exemple une personne qui décède et vous souhaitez faire revenir son héritage, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligation de justifier. La justification de tout ce que vous faites en dépôt, quel que soit ce que vous allez mettre sur le compte. Les comptes étrangers, il faut les déclarer chaque année. Ça, c'est le plus gros point. Si vous ne déclarez pas, 1500 euros. Ça, c'est quelque chose que tant en France, tout de suite, le FICOBA sait que toute institution française créée en France sont là, puisqu'ils sont déclarés au FICOBA. Le FICOBA donc est nickel, donc toutes les fintech au max pour moi, toutes les autres fintech qui sont là. Voilà. Là, le point, c'est de ne faire en sorte de les déclarer chaque année. Et ça, c'est le plus gros point négatif. Voilà. Le plus, les blocages de compte, comme on vous a parlé, les RIB qui ne sont pas français par rapport à ce qui est en France. Vous ouvrez une compte en France, vous avez votre RIB français. Et qui dit RIB qui n'est pas français, on pense tout de suite à N26, on pense tout de suite à Bun qui n'avait pas de RIB français jusqu'à 2021, on pense à Revolut qui déploie son RIB français actuellement qui n'avait pas de RIB français, qui ne sont pas toujours acceptés par les créanciers, qui ne sont pas toujours acceptés par les banques, qui ne sont pas toujours acceptés par les employeurs. Qui dit RIB français dit encore discrimination, puisque certains RIB français ne sont pas encore toujours acceptés, bien que ce sont les banques étrangères qui maintenant prennent en charge les RIB
et fournissent des RIB français à leurs clients, elles ne sont pas toujours prises en charge. Et ça, c'est de la discrimination. Une carte qui n'est pas toujours acceptée partout, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous ne pouvez certainement pas prendre de l'essence sur certaines stations essence, puisque la carte n'est pas autorisée sur certaines stations essence. Les parkings souterrains, les péages, si vous prenez l'autoroute pour partir en vacances et que vous ne pensez pas acheter ce qu'il faut pour passer le péage, votre carte ne peut généralement pas passer. Voilà, vous êtes à l'équivalence de ce qui se fait dans les banques traditionnelles classiques en Visa et en Maestro, Visa Electron, en compte Electron et Maestro. Voilà, les comptes pour les personnes en faible revenu, les interdits bancaires qui accèdent à ces comptes-là si la CPR ou la banque les autorise. Et donc vous êtes à l'équivalence, et ça c'est le plus gros point. Vous ne pouvez pas faire grand chose avec ces comptes, vous êtes limité. Plus gros point qui fait que ce ne sont pas des véritables banques, même si elles obtiennent la licence, elles n'ont pas leur propre service, tel que par exemple le découvert, qui peut toujours aider en cas de problème. Elles n'ont pas de crédit, elles n'ont pas de solution, c'est-à-dire de carte de débit différé. Elles n'ont pas de solution d'assurance habitation, voiture. Elles n'ont pas de livret d'épargne. Elles n'ont pas non plus d'assurance sur leur carte de voyage, c'est-à-dire certaines n'en ont pas. Voilà. Ou simplement, comme N26 qui lui s'est mis à la page pour essayer de contrer, mais ce ne sont pas de véritables solutions de crédit, puisque ce sont des solutions qui ont été apportées à partir de déjà ce qui existe, c'est-à-dire en partenariat avec des sociétés de crédit. Donc déjà, ce ne sont pas de véritables crédits, c'est juste, vous passez par N26 pour aller dans une société de crédit, alors que une banque, elle a son propre crédit, c'est elle qui vous dit oui ou non si vous pouvez prendre un crédit ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui, les solutions, nous vous les conseillons pas du tout en compte principal, sauf si vous êtes dans l'incapacité d'obtenir une banque, puisque les banques vous refusent, ou vous êtes interdit bancaire et que les banques ne vous acceptent pas. Une solution dont vous conseille uniquement le temps que votre interdiction bancaire puisse évoluer, c'est-à-dire passer en banque, que votre interdit bancaire soit soldé. Nous vous conseillons plus de prendre ces comptes pour les comptes secondaires, seconder votre banque. Si vous ne souhaitez pas garder votre banque classique, nous vous conseillons plus de partir dans les banques en ligne, où là vous aurez de véritables banques, des conseillers à portée de main. Vous aurez les mêmes équivalences que vous pouvez avoir dans les néobanques, puisqu'elles proposent aussi, eux, des cartes à autorisation systématique, que ce soit banque traditionnelle classique ou banque en ligne. Et vous serez donc en mieux en sécurité, puisque vous êtes déjà dans une situation française et non pas étrangère. Si vous souhaitez partir dans les banques fintech, compte de paiement ou encore néobanque, nous vous conseillons donc de prendre ce qui est français et non étranger, pour déjà éviter le refus du RIB et de vous voir bloquer vos comptes, puisque souvent ce sont les banques étrangères comme N26 qu'on a bien connu dernièrement, un Revolut qui bloque aussi les comptes. Et oui, on ne peut pas être en banque principale sur ces comptes-là, parce que mettre de l'argent, mettre son salaire, demain on peut se voir bloqué, justifié, perdre du temps. Et là, on dit stop, mieux vaut être dans une banque Boursorama qui se rapproche des banques fintech et des néobanques. Monabank, si vous souhaitez avoir la simplicité, ou encore Fortunio, vous seront le plus pour ceux qui sont dans la possibilité d'aller dans des banques. Ou encore, si vous souhaitez vraiment partir du côté fintech et néo-bancaire, la seule qui s'impose plus dans un domaine bancaire que fintech, mais qui est une fintech à part entière, le compte nickel, qui sera la seule solution en France, être la plus fiable du marché des fintech françaises à toutes parts, puisque vous ouvrez votre compte, vous n'avez pas à le déclarer. Vous pouvez donc disposer de votre argent salaire sans avoir à le justifier. Vous pouvez donc, tout en ayant des services clients par téléphone, chat et email, converser pour un petit souci. Vous n'aurez donc aucun souci. En cas de blocage, vous avez une solution qui est là. Et les conseillers sont assez réactifs. Voilà.
Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, les néobanques, les fintech, vous le savez maintenant. Si vous êtes interdit bancaire, que vous n'avez pas d'autre solution, eh bien allez-y. Mais faites très très attention, ne laissez jamais votre argent complètement sur un compte néobancaire. Faites-en ou offrez-en à plusieurs, faites transverser des sommes, et là, vous serez en toute sécurité. Si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir rentrer dans une banque, nous vous conseillons donc plus les banques en ligne si vous souhaitez faire des économies et prendre un compte secondaire, une fintech ou une néobanque qui vous apportera les points que vous n'avez pas dans les fameuses banques. Donc, par exemple, Apple Pay, Google Pay, les virements instantanés, de pouvoir avoir plusieurs cartes, des frais les moins chers que vous partez à l'étranger. Là encore, c'est bon, vous pouvez donc en faire votre compte principal. Mais sinon, allez plutôt dans les banques en ligne. Voilà. Des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour d'autres aventures. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour qu'on puisse savoir si vous avez aimé notre vidéo, que vous souhaitez continuer à nous suivre. Et sur ce, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.